du samedi 5/7/2025 à 1h du matin. C'est sur les addictions. Les sorciers s'identifient par des codes. Lorsque tu dors, ils se connectent à des codes. Les esprits impurs ont accès à ton âme par des codes d'identification écrits sur ton corps. Chaque fois que tu pêches, tu as des codes d'identification et l'esprit s'identifie à ce code et a accès à ton corps. Alléluia. Donc, l'être humain est constitué d'une énergie divine, une énergie solaire. Lorsque tu dors, tu recharges cette énergie dans le sommeil. Les femmes aiment le monde et les choses qui sont dans le monde. Une femme qui dort sans ornement de Jézabel, elle se recharge spirituellement. Le sommeil permet de se recharger de l'énergie divine. Lorsque tu dors et que tu vis des choses horribles. Lorsque tu dors et que tu vis des choses horribles, la troisième heure de la nuit est une heure très sacrée. Les portes interdimensionnelles s'ouvrent. C'est à cette heure que tu dois prier. À cette heure que tu dois prier, ma soeur, à troisième heure de la nuit. Alléluia. Je vais prendre ça avec un autre passage, comme ça je continue en même temps. Une autre révélation. Alléluia, que ça se complète. Dans le 30 juin. La femme africaine est très élevée spirituellement. Elle a utilisé les choses du monde. Elle utilise les produits décapants. Elle frotte le 666 sur sa peau. Ainsi, les femmes africaines sont toutes sorcières quand elles veulent toujours s'embellir. L'esprit du dragon qui les possède, elles se retrouvent avec des anomalies dans le corps. Le diabète, la sclérose en plaques, les pieds qui gonflent, la leucémie, ces maladies viennent de l'esprit du dragon. Elles souffrent beaucoup à cause du chiffre 666. L'esprit du dragon est un démon qui se loge dans la colonne vertébrale. Il apporte beaucoup de problèmes de maladies dans le corps. Elles n'ont pas la possibilité de se soigner. Le cancer de l'utérus vient de l'esprit du dragon, l'endométriose. Lorsque quelqu'un dit qu'il a mal quelque part, il est possédé de l'esprit de dragon. Les femmes qui se décapent. Alléluia. Donc ça complète ce que je dis. En gros, le Seigneur est en train de dire, à chaque fois que nous péchons, nous avons des codes qui sont mis par des esprits impurs. C'est pour ça qu'on te dit de te dépouiller de ces choses. C'est pour ça qu'on te dit de ne pas porter ce qui est faux. Parce que quand tu portes des objets venant du monde des eaux, systématiquement, tu as des codes d'identification qui sont écrits sur toi. Alors le Seigneur m'a dit, pour les codes, voilà, les femmes qui se décapent la peau. Voilà, c'est le 666. Et voilà. Et donc, du coup, je continue. Il dit, quand tu dors la nuit, tu te recharges spirituellement. Quand tu dors la nuit, tu te recharges, ton énergie est rechargée. Et si tu vois que tu as attaqué les heures pour prier la troisième heure de la nuit, il me dit donc, les bébés ont la sensibilité dans le spirituel. Ils ont l'œil ouvert. Quand ils n'ont pas des codes d'identification, ils n'ont pas des codes d'identification sur eux. Parce que quand ton enfant n'est pas encore à l'âge du péché, il n'est pas très codé. Les enfants qui ont été conçus dans le mariage. C'est pour ça que la prière des enfants peut être très, très efficace. Et les enfants qui sont conçus dans le mariage
reconnus devant Dieu. C'est des enfants qui sont élevés spirituellement. Ils ont l'œil ouvert. C'est pour ça, des fois, quand on voit les enfants, ils peuvent dire, non, je ne veux pas cette tata, je préfère cette tata-là. Parce qu'ils sentent les choses, ils ont l'œil spirituellement ouvert. Parce qu'ils n'ont pas encore été codés comme les personnes qui mangent le péché. Ils sont sensibles au bruit et à la lumière. Un enfant qui naît dans le mariage et dans le concubinage, c'est deux enfants, deux êtres spirituels différents. C'est pour ça que la parole de Dieu veut que la femme soit mariée légalement avant de concevoir, parce que le diable nous a induits en erreur. Un enfant qui naît dans le mariage est déjà élevé spirituellement. Message du Seigneur. Alléluia. Il me dit aussi, dans Colossiens 3, verset 8, il me dit de parler aux femmes. Donc, enseigne-leur ma parole. Beaucoup de femmes ont de la colère dans le cœur. Il y a la colère dans beaucoup de foyers. La colère ouvre des portes. L'ennemi, le diable, se sert aussi beaucoup de la colère. Le diable se sert beaucoup de la colère. Beaucoup de femmes sont colériques. Et le diable se sert de ça pour posséder les foyers. Donc il dit de parler à ces femmes de revenir, voilà, de changer, de chasser cet esprit de colère. Alléluia. Donc voilà, j'ai un peu mélangé. Donc du coup, là, on va faire la première étape, c'est ça. Alléluia. Je recommence encore pour finir, bien-aimé. Message du Seigneur. Donc je prends le message du 5-7 et je prends aussi le message du lundi 30 parce que ça se complète. Donc, on va commencer par du coup l'autre. Les femmes africaines sont très élevées spirituellement. Pourquoi l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité? Non, ça c'est moi qui complète maintenant, je détaille. Je dis pourquoi, posons-nous la question, pourquoi l'Afrique est le berceau de l'humanité? Pourquoi le diable a fait? C'est seulement la femme africaine qui veut décaper ses cheveux. C'est seulement la femme africaine qui veut s'éclaircir la peau. Parce que le diable sait ça. Parce que la femme africaine, elle a quelque chose de spirituel dans ses cheveux crépus, dans ses cheveux que Dieu a donnés, dans les cheveux crépus, à la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Il m'avait révélé ça dans un autre message. Dans le cheveu crépus que nous, on déteste là. C'est puissant spirituellement. C'est pour ça que la femme africaine, elle est très envoûtée par Satan. Parce qu'il a créé tout pour la dénaturer. Il dit, elle utilise les choses du monde. Elle utilise les produits décapants. Elle frotte 666 sur sa peau. Ainsi, la femme africaine sont tous sorcières car elles veulent tous s'embellir. Alléluia. Donc, c'est pour ça que je complète ici. Les sorciers s'identifient par des codes. Lorsque tu dors, ils se connectent à des codes. Les esprits impurs ont accès aussi par des codes sur nos corps. Parce que nous péchons. Par exemple, sur la feuille là ici, il dit que la femme africaine utilise des produits décapants. Donc, de la même manière que tu frottes ces produits, tu es en train de te mettre un code d'identification. Donc le Seigneur dit, c'est par ces codes que les esprits impurs et les sorciers peuvent s'identifier à nous et donc posséder nos corps. Chaque fois que tu pêches, tu as des codes d'identification et l'esprit s'identifie à ce code et a accès à ton corps. L'être humain est constitué d'une énergie divine, une énergie solaire. Lorsque tu dors, tu recharges cette énergie dans le sommeil. La femme aime le monde et les choses qui sont dans le monde. Alors que la parole de Dieu nous dit, n'aimez point les mondes ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Voilà comment Dieu nous fait comprendre. Alléluia. Voilà. Alléluia. Donc, je continue ici. Elle se trouve avec des anomalies. Après que tu frottais de ça, elle se retrouve après des années avec des anomalies dans le corps. Le diabète, la sclérose en plaques, les pieds qui gonflent, la leucémie. Ces maladies viennent de l'esprit du dragon. Elle souffre beaucoup à cause du chiffre 666. L'esprit du dragon est un démon qui se cache, se loge dans la colonne vertébrale. Il apporte beaucoup de problèmes de maladies dans le corps. Elles n'ont pas la possibilité de se soigner. Les cancers de l'utérus viennent de l'esprit de dragon, l'endométriose. Lorsqu'un quelqu'un dit qu'il a mal quelque part, il est souvent possédé de l'esprit de dragon. Alléluia. Alléluia. Message du Seigneur. Entends bien les révélations spirituelles.
La bonne heure, donc pour prier, quand tu sens que tu es attaqué, c'est la 3e heure de la nuit, une heure très sacrée, où les portes interdimensionnelles s'ouvrent. C'est cette heure-là que tu dois prier. Le Seigneur révèle aussi que les bébés ont une sensibilité parce que les bébés, ils ne sont pas encore décapés la peau, ils ne sont pas encore portés les faux cheveux, donc ils n'ont pas de code. Les bébés qui sont conçus dans le mariage, dans l'union du mariage, c'est des bébés qui sont très élevés spirituellement. C'est des bébés qui ont l'œil ouvert, c'est des bébés qui voient la lumière. Et donc, du coup, c'est vrai que quand on... C'est moi maintenant qui détaille. C'est vrai que quand on voit souvent des bébés, quand tu viens devant lui, il fait « Ah !» Et l'autre tata, il vient, il tombe sur une autre tata. On voit que les bébés, ils sont spirituellement, ils sont la sensibilité spirituelle. Alléluia, message du Seigneur. Elle dit qu'un enfant qui naît hors mariage, un enfant qui naît dans le concubinage, c'est déjà, voilà, il y a ces deux choses différentes. L'enfant qui naît dans le mariage est déjà couvert spirituellement. Il a encore plus. Dès qu'un enfant peut prier pour toi, bien aimé, la prière des enfants est très efficace quand ils n'ont pas encore l'âge de la connaissance du péché. Même si l'enfant dit seulement Jésus dans la maison, là, les démons peuvent fuir parce qu'il est là, l'œil ouvert, et la prière de l'enfant aussi est efficace parce qu'il n'a pas encore beaucoup de codes d'identification. Ça, c'est selon la conclusion que moi, je détaille par rapport à ce que le Seigneur voulait me faire comprendre. Alléluia. L'enfant qui naît dans le mariage et non dans le concubinage, c'est deux âmes différentes. L'enfant qui naît dans le mariage et dans le concubinage, c'est deux âmes différentes. Les lois spirituelles sont très strictes. Dans le concubinage, tu es déjà dans la condamnation. Quand tu accouches ton enfant dans le concubinage, c'est déjà une condamnation. L'enfant, tu portes le chiffre 666. Message du Seigneur. Donc, bien-aimés, nous devons passer notre temps à nous repentir. Nous allons passer notre temps à nous repentir, à chercher la face de Dieu. Ce sont des révélations très spirituelles que le Seigneur dit à la fin des temps. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Le Seigneur Jésus vient nous apprendre. Quand on te dit alors, ma soeur, abandonne ces choses, tu es toujours en train de décaper la peau parce que tu ne veux pas être noir. Tu ne veux pas avoir les cheveux crépus, mais c'est dans ça que tu es élevé spirituellement. C'est parce que Dieu nous a donné de la valeur. Et nous, cette valeur-là, nous sommes en train de la négliger. Nous sommes en train de la diluer. On a tellement dilué la valeur que Dieu nous a donnée que partout sur les corps des femmes, c'est marqué 666. Voilà, c'est des codes où les maris de nuit s'identifient à toi. Les sorciers de ta famille, voilà, ont accès à ta maison, à ton corps, parce que de ton corps, tu as mis des codes d'identification qui sont dus au péché dans lequel tu prends plaisir. Voilà. Ou bien peut-être que tu es encore ignorante, mais ça c'est un message où ce n'est pas ici une religion, c'est une relation. Tu as la possibilité d'aller poser la question au Seigneur. C'est même pas aller poser la question au Seigneur. Seigneur, voilà cette révélation que j'ai écoutée de la sœur, reviens au naturel. Adassa, est-ce que c'est réellement de toi? Je veux vraiment que tu me purifies. C'est par son même sang qui nous purifie. Voilà, c'est la même chose que quand tu vas faire des tatouages, des piercings, des colorations sur les cheveux. Tu penses que soit c'est léger, c'est rien ce que tu fais, mais tu es en train de te mettre des codes 666. C'est parce que ton âme, ton esprit, ton âme et ton esprit sont dans ton corps. Mais de la même manière que spirituellement, tu es en train d'écrire des chiffres et des codes d'identification qui donnent accès aux démons, aux esprits impurs, aux maris de nuit. Et après, on te diagnostique souvent des maladies que tu ne sais pas d'où ça sort. Il y a tellement de maladies qui viennent de l'esprit de dragon, comme dit le Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup de femmes sont sorcières inconscientes parce que nous avons tous sur nos corps le 666. Message du Seigneur Jésus-Christ. Soyez tous bénis, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Shalom.